Bonjour chers auditeurs de Radio Biarritz, fidèles de nos petites vidéos en direct. Je suis aujourd'hui dimanche 3 juin 2023 à l'Open Gare de Biarritz parce que c'est les portes ouvertes. Et là j'ai la chance d'être avec Charlie de l'école de cirque Balabulle de Biarritz qui va nous faire une petite visite en tout cas de tous ces ateliers, de tous ces ces artistes, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des artistes ici. Et pour nous faire apprécier ce lieu qui est très beau, je vous laisse en compagnie de Charlie qui va se présenter et puis un peu nous faire découvrir tous ces petits ateliers. Voilà, je prends la caméra, à tout de suite. Eh bien, merci. Et c'est quoi ton prénom d'ailleurs déjà? C'est Patrick. Patrick. Enchanté Patrick, moi je viens de rencontrer Patrick. J'ai été réquisitionné pour faire ce boulot-là. Donc moi effectivement c'est Charlie de l'école de cirque Balabulle à Biarritz, juste à côté de la gare, juste à côté de l'Open Gare où on se trouve maintenant. Et je vais commencer par présenter moi mon atelier. Bon venez, c'est par ici. Alors vous allez voir c'est assez rapide puisque pour cet atelier ponctuel, j'utilise très peu de matériel. Je fais un atelier par enfant, donc j'ai besoin de salles comme ça. Je me sers du cirque en fait dans ce genre d'événement comme un outil de connexion ludique entre les parents et les enfants. Donc on joue en fait dans la motricité et dans la connexion pour s'amuser. Hein, c'est beaucoup dans le ludisme. D'accord. Sinon, l'école de cirque est juste à côté d'ici. Et là, on va y développer tout ce qui est acrobatique, tout ce qui est équilibre, tout ce qui est jonglerie, tout ce qui est aérien. Aérien, c'est les trapèzes, les tissus, les cerceaux. Et on est dans la créativité. Hein. Le cirque est un art, à la différence d'un sport, par exemple. Là, on est dans l'art. Donc voilà. Et on fait du trapèze, les enfants font du trapèze? Les enfants font du trapèze, des acrobaties, tout ce que je viens de dire. Ah, oui. Et ils le font à l'année ou bien pendant des stages. D'accord. À chaque vacances scolaires, il y a des stages à Balabulle. Donc d'après ce que je vois, en fait tu peux aussi déplacer tes ateliers. On peut te commander des ateliers comme ça, récréatifs et artistiques. Exactement, on intervient donc chez nous, à l'école, mais on peut aussi aller dans les écoles, les centres aérés. Et puis les occasions comme celle-ci, les fêtes de village, on organise aussi des anniversaires. Ah ouais. Et comment on fait pour vous contacter? Donc on est sur balabulle.com, il y a toutes les infos. Sinon par téléphone. D'accord. Voilà. Qui est le au 06 14 97 10 84. Voilà, mais écoute, en tout cas, ah oui, la salle est mignonne quand même. Hein. Alors ça là c'est leur salle Voilà. de yoga, hein. Ça c'est la salle de yoga de l'Open Gare. Ouais. Et c'est le genre de salle qui me convient très bien pour les ateliers cirque. D'accord, très bien. Bon, tu t'es proposé pour nous faire la visite là du coup, parce que là tu es un élément rapporté, si j'ai bien compris, de l'Open Gare, ouais. pour l'occasion. Ben, c'est gentil, on va te suivre. Hein. Donc tu commences par ce que tu veux. Là, je suis ton technicien de la journée. Ok? Ok, Patrick. Bon, allez, on te suit. Allez, c'est parti. Alors, tiens. Donc, alors on va aller par ici. Il y a quelqu'un là-bas. Et bonjour. Donc, je suis Charlie de l'école de cirque de Biarritz. Là. J'ai été réquisitionné par Patrick de Radio Biarritz pour faire un petit tour de qu'est-ce qui se passe ici, toi, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici, donc comment tu t'appelles. Voilà, bon. Bien sûr, hein, on tend le micro à la personne qui parle. Ouais. Là, voilà. Alors comment tu t'appelles? Alors moi c'est Clémence Girard et je suis artiste peintre, donc je fais beaucoup de portraits de voyage puisque j'habite à l'étranger, donc vous pouvez retrouver le Laos, la Birmanie et Madagascar dans mes portraits. Il y a beaucoup de femmes à l'aquarelle, à l'encre de Chine. Je vais prendre, vas-y. Et voilà, c'est vraiment ce qui me passionne dans mon travail, et je donne aussi des cours ici pour les enfants et pour les adultes, des cours de peinture et de dessin. Très bien, et donc c'est des cours hein, que tu veux. Oui, des cours enfants, adultes, peinture, dessin, un petit peu de tout. Et donc c'est ici que tu fais les ateliers avec les enfants? Tout à fait, c'est juste ici, ça fait un peu plus d'1 an que je donne les ateliers ici, et je fais aussi à domicile. Et les dessins, tu les vends ici, à l'Open Gare? J'en vends un petit peu à l'Open Gare, mais surtout lors des expositions et sur mon site internet.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Moi, je suis curieux, hein. J'aimerais voir un peu ce que font tes élèves déjà. T'as pas d'élèves? Ah, donc toi alors du coup Ils repartent avec. Ah, ils repartent avec, oh là là, c'est gentil. Là, j'ai justement pour l'occasion, j'ai sorti un petit peu mes peintures originales pour les voir de plus près. Donc là, par exemple, on peut voir des singes du Laos en aquarelle. J'ai aussi des peintures à l'encre de Chine. Donc les enfants, j'aime beaucoup aussi parce que à la base, j'étais enseignante pendant 10 ans et j'ai travaillé dans ces pays-là en tant qu'enseignante. Et donc, tu es allée directement au Laos en tant que dessinatrice et puis tu vas rencontrer les gens et tu leur demandes si tu peux les dessiner. C'est comme ça que tu fais? Alors, ça dépend parce que quand je vais dessiner les gens, donc j'aime beaucoup dessiner les gens en face à face, mais en fait, ils s'attendent à repartir avec le dessin. Donc, j'ai même pas le temps de leur donner qu'ils prennent tout de suite le dessin. Donc, souvent, je vais leur donner et après, je les prends en photo et comme ça, je peux les redessiner un petit peu après. Et donc au Laos et puis d'autres pays encore? Oui, j'étais aussi en Birmanie, à Yangon, et Madagascar, dans le sud, à Fort-Dauphin. Et ici au Pays Basque, pas encore? Tu vas pas dans le Pays Basque pour dessiner les gens aussi? Non, pour le moment, non, pas encore. Ça fait 2 ans que je suis au Pays Basque, mais je reste un petit peu dans les songes exotiques, un peu d'étrangers, qui continuent à m'inspirer. Et dans mes nouvelles peintures, je vais vraiment varier parce que je passe à l'acrylique et cette fois des portraits très colorés. Donc, comme vous pouvez voir sur ce portrait rond, pour rejoindre des galeries cette fois. Quel est ton prénom déjà? Clémence. Clémence. Ok, donc on vient s'évader ici avec les dessins de Clémence. Donc vraiment une touche d'exotisme. Et les dessins sont très réalistes en fait, c'est ça? C'est super réaliste, non? Pas tout à fait. Non? Comment tu définis le style? Expressif, sensible. On dit souvent qu'il y a de la douceur aussi dans mes dessins. De la douceur, de la sensibilité, de l'exotisme. T'as une autre question, Patrick? Non, moi je trouve que c'est bien, l'atelier nous fait voyager un petit peu. Donc les livres là-bas, c'est pas les tiens? Si? Non, c'est la voisine. C'est la voisine, très bien. Donc tout est là. Ok, écoute, rappelle-nous peut-être ton prénom et puis où est-ce qu'on peut te joindre si besoin. Donc c'est Clémence Girard. Ah, pardon, ouais. C'est Clémence Girard, Girard G-I-R-A-R-T. Et mon site internet clémencegirard.bigcartel et je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci Clémence. Merci Clémence. Bonne journée à toi. Bonjour. Qui es-tu? Je suis Kathleen Schroeder. Je suis résidente ici depuis novembre. Voilà. Et je suis artiste peintre et créatrice des Iconoacs. Les Iconoacs, ce sont des petits personnages en bois peints. Voilà, qui sont à la fois inspirés de la culture basque et de certaines symboliques basques, mais aussi d'autres visages du monde entier. Voilà, j'organise des ateliers ici avec les enfants et les adultes pour venir créer son Iconoac. Pas forcément ce personnage, celui qu'ils veulent en fait. Et puis sinon, en ce moment, j'expose au rez-de-chaussée. C'est une exposition qui dure jusqu'au 9 juillet et qui est un mélange de textile et de peinture, voilà, qui s'appelle Retrouvailles. Voilà. Et je suis curieux sur, est-ce que Iconoac ça veut dire quelque chose ou ça veut dire tablette où on dessine dessus? Non, Iconoac c'est icône en basque. Voilà. Donc c'est des petites icônes. Le principe c'est de faire un visage de face et de faire tout un tas de motifs autour. Voilà, c'était le principe d'origine. Et après quand les enfants viennent, de temps en temps ils font plein d'autres choses. Et c'est très sympa aussi. Parce que quand j'entends icône, est-ce qu'il y a un caractère mythologique ou religieux? Je vois qu'il y a beaucoup là je vois que des femmes. Oui, c'est vrai que c'est principalement des femmes, mais il peut y avoir des hommes aussi. C'était quand même après je sais pas, naturellement j'ai tendance à faire plus des femmes que des hommes. Ensuite j'ai travaillé quand même sur les costumes basques. En bas on voit des personnages à moi qui sont dans l'espace boutique.
et qui sont mises en scène aussi à travers des maquettes qui là sont également des hommes. Donc il y a le berger, il y a le piment, il y a tout un tas d'autres petits personnages. Une scène comme celle-ci Je là-bas? suis en train de la finir. En fait, c'est une surprise. Ils l'ont pas vu encore. J'ai travaillé sur l'open gare et j'ai fait une petite maquette toute simple avec mes collègues, tous un petit peu esquissés sur mes iconoacs. Elle va être en bas, mais personne l'a vu. Enfin, voilà. J'ai essayé de représenter chacun avec. Donc on est en train de spoiler la surprise que tu vas faire à tout. Parce que là on voit toutes les personnes qui sont ici en fait aujourd'hui, hein, c'est ça? En fait, là, vous avez le restaurateur Julien de Kitchen Trotter, Isabelle, Marine et Valérie qui sont les repreneuses du lieu depuis janvier, qui sont extraordinaires, très dynamiques. Là j'ai ma collègue qui est graveuse, à l'atelier au fond là-bas. Ensuite Esther, c'est la relieuse. Là j'ai Emmanuel qui fait les petits cadres en verre poli là-bas. Ensuite, est-ce que j'ai. Attendez, hop. Moi ça bouge toujours. Là j'ai les deux sœurs qui font donc les ateliers qui font la fabrication d'encens. Ouais. Le dessinateur de bande dessinée Vincent. Ma collègue céramiste qui fait aussi tous les carreaux à Zolero. J'ai trop de mémoire, mais ça c'est parce que j'ai pas l'habitude de la caméra ou du micro. Virginia, Clémence, donc ma collègue qui est juste à côté, qui est artiste peintre et qui fait plutôt tout ce qui est à base d'encre et d'aquarelle. Et moi à côté, voilà, donc artiste peintre et créatrice des économies. Merci Catherine, tu nous as présenté tout le monde finalement. Et est-ce que tu as un site internet J'ai un site internet, kathleenschroeder.com, où vous découvrez aussi toutes mes peintures parce que mes peintures sont alors elle est évidemment floue, mais en fait on voit qu'il y a un mélange de tissu wax parce que j'ai fait un voyage en Afrique et que la couleur pétante m'a vachement inspirée. Et j'habitais Bordeaux avant et j'ai découvert le jazz et l'inspiration du jazz et tout de travailler sur le même motif en réinventant quelque chose. Et du coup ça m'a inspiré de faire des peintures assez graphiques qui utilisent le textile, la peinture et de travailler sur un motif qui est déjà existant et de me réinspirer de recréer un motif. Voilà. Est-ce que cette œuvre a un nom? Alors elle n'est pas du tout finie là, et mes œuvres n'ont pas de nom parce que généralement elles sont plutôt abstraites et elles partent de la musique, d'inspiration, un peu de motifs que je vois dans la vie et j'ai pas envie de donner une indication aux gens. Tu veux qu'on laisse nous-mêmes Voilà, c'est ça. En bas je suis figurative. Mais c'est vraiment nouveau, c'est un retour à la figuration pour moi, parce que ça fait 15 ans que j'avais pas fait de figuration. Mais la beauté du Pays Basque m'a donné envie de... Puis aussi parce que j'expose dans un lieu touristique. Là c'est un lieu de passage, on est à la gare de Biarritz, donc voilà. Tu t'inspires de la musique pour peindre, donc tu vois la musique Je m'inspire du rythme, des couleurs, des notes que ça me donne, de tout ce qui est rythme, les montagnes, toutes les lignes, tout ça, ça m'inspire. Merci beaucoup Catherine, super intéressant. On va continuer. Très bien, bonne découverte. Bonne journée à toi. Si je puis me permettre, jolie tenue traditionnelle. Ah bah oui. C'est le code couleur. C'est le code couleur, très bien. Merci. Mais bientôt. Ok, Merci. allez. J'espère que ça allait. Oui, c'est super, c'est super. Non, c'est super, c'est parfait. Un bon rythme. C'est bon, on est dans le bon rythme. Oh, c'est parfait, écoute. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. C'est peut-être le col du cirque qui te donne... Non, je sais pas, moi aussi j'avais un peu le trac, assez à l'aise, j'ai pas l'habitude du micro non plus. Ici on a une petite œuvre qui se fait aujourd'hui. Ah, C'est, si j'ai bien compris, c'est chacun vient un peu y coller quelque chose dans l'écriture Open Gare. d'accord. Donc toi-même Patrick, tu pourras y coller ce que tu veux. Mais... Tu vois, moi j'ai mis
J'ai fait un peu la pub encore de Balabul là, et puis de ma compagnie de cirque. On peut y mettre un peu n'importe quoi qui peut se coller, je pense. D'accord. Voilà, j'imagine que ce sera exposé après. Je crois que je vais y mettre un petit autocollant, que s'il m'en reste. Alors bonjour, moi c'est Charlie. Voilà, j'ai été réquisitionné là pour faire les interviews, pour voir un peu tout ce qui se passe ici à l'Open Gare. Donc comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton art? Alors avec ma sœur Valentine ici, on loue un espace à l'Open Gare pour développer notre activité qui est autour de la fumigation et des rituels. Donc c'est plutôt, on va dire, un univers holistique. Et on confectionne des produits de fumigation avec des plantes locales. Voilà, notre univers, il est surtout orienté sur l'aspect éco-responsable, développement durable. Voilà, c'est notre univers, de parler de tout ce qui est fumigation rituelle, mais en l'orientant vraiment sur un positionnement éthique. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire fumigation? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Alors, la fumigation, c'est le fait de brûler des plantes pour pratiquer de la protection ou un nettoyage. C'est surtout au niveau énergétique. Voilà, c'est les vertus des plantes dans la fumigation. Elles sont orientées au niveau subtil. Et donc ça se fait dans un rituel où chacun peut faire ça chez soi, ou vous organisez des groupes, des rituels en groupe? Alors là, on développe surtout tout ce qui est produit. Donc vraiment les bouquets, les encens, des baguettes, voilà, tout ce qui est à brûler. Pour que les gens puissent vraiment le développer de façon personnelle, intuitive, exactement, chacun chez soi, c'est vraiment aussi une invitation à chacun à se reconnecter à sa pratique personnelle pour tout ce qui est lié au développement personnel, mais au niveau intuitif et avec le support du rituel. On a envie aussi dans un second temps de proposer un oracle qui sera comme un appui pour aider les gens à se reconnecter justement à cette part d'eux-mêmes, de pouvoir ritualiser des choses, que ce soit pour poser des intentions, des célébrations. Voilà, on peut faire plein de choses avec les rituels. Et après, Valentine s'est formée récemment aussi à une approche en éco-rituel. C'est une formation certifiée donc qui va très bien avec notre univers. Et on a aussi ce projet de développer des rituels pour des passages de vie, faire des choses, que ce soit collectivement ou individuellement, créer des expériences autour des rituels aussi, c'est un projet, ouais. Alors, à quoi ça ressemble les plantes, c'est ceci? Tout à fait, donc celui-ci, en fait, tous nos produits ont une base commune, donc on travaille avec du pin et du CBD, voilà, parce que pour nous c'est des plantes qui sont très riches en vertus spirituelles, donc on est parti sur ces deux bases-là, et ensuite on ajoute sur nos bouquets, on a 4 bouquets différents, on vient ajouter une 3e plante qui vient donner on va dire la thématique du bouquet. Et celui-ci par exemple, c'est un bouquet qui est au basilic sacré. Et donc on a nos bâtons d'encens qui sont vraiment, ceux-là ils sont à la sauge. Et ça, les bâtons d'encens, c'est vraiment pour... donc c'est toujours les mêmes bases, les mêmes recettes, justement, parce que l'intérêt qu'on a aussi avec nos produits, c'est que on récupère ce qui nous reste des confections de bouquets et on les réutilise ensuite pour fabriquer des encens. Comme ça, on ne perd rien et on a toujours ce souci de circulaire, en fait, que
des produits, on ne perd rien, on réutilise tout. Et nos encens, donc c'est des encens qui sont pareil à vocation de fumigation. C'est pas un encens de parfum d'ambiance, c'est vraiment, on est sur de la plante et ça ressemble plutôt à un palo santo dans l'esprit, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc c'est le même principe en utilisation, la même façon de le brûler et de l'utiliser. Voilà. D'accord, donc on peut penser à quelque chose qu'on aimerait bien convoquer, comme du bien-être par exemple. Et on brûle ça, on pense à ça et on laisse ça se respirer. On laisse toutes les vertus des plantes se diffuser. Voilà, laisser l'alchimie énergétique opérer entre ses propres énergies et l'énergie des plantes. Et en même temps, oui, le principe aussi voilà, d'un rituel, parce que c'est notre univers, c'est comme tu disais, c'est effectivement de poser une intention avec la fumigation. Voilà, on se sert du support de la fumigation pour poser une intention, quelle qu'elle soit. Comme je te dis, ça peut être pour de la protection, pour de la célébration ou pour du nettoyage. Voilà, en intention, il y a tellement de choses qui sont possibles. Ça peut être, évidemment, on est sur des intentions positives. Hein, on est sur de la jolie magie ici. Voilà. Et en intention, on a tous dans la vie des choses qu'on a envie de réaliser ou qu'on a envie de se délester, qu'on a envie de transmuter en soi. Et voilà, ce sont des supports qui permettent de procéder à ces expériences-là. Il y a un site internet ou un livre qui explique tout ce que tu viens de dire pour si jamais les gens ils sont intéressés? Alors le site est en cours, on est en train de mettre en place un Ulule avec Valentine parce qu'on a envie de développer cette marque et ces gammes de produits au niveau national. Bon, on reste cohérent avec nos valeurs, on ne va pas envoyer les produits à l'autre bout du monde, hein, mais on aimerait bien quand même justement promouvoir les plantes locales, les plantes françaises, parce que souvent en fumigation, voilà, tout ce qui est Palo Santo, il y a de la sauge qui vient aussi de Californie beaucoup, donc c'est souvent des produits qui traversent le globe et on a envie au travers de cette marque-là de revaloriser la flore française et en même temps de proposer aux personnes une alternative de ces produits qu'on trouve beaucoup dans le commerce, Palo Santo et bouquet de sauge, et de leur dire mais regardons aussi ce qui se fait chez nous, regardons nos terres, regardons nos plantes et on peut aussi nous-mêmes, en plus au Pays Basque, on est quand même sur des terres assez magiques, assez riches et on a tout ce qu'il faut pour pouvoir pratiquer la fumigation ici sur nos terres en France. Et donc on a le Ulule en cours, le site viendra plus tard aussi, il est en cours, sera un site qui parlera dans un premier temps, ce ne sera pas un site commerce, ce sera vraiment un site vitrine qui mettra en avant notre Ulule et on a aussi notre page Instagram qui met en avant tout ça, qui va parler du Ulule et la page internet arrivera prochainement également. Merci beaucoup. Patrick, toi tu as une question supplémentaire? Non, parce que c'est un univers que je découvre moi, tout ça, donc moi j'adore. Je suis le novice du coin, de l'étape. Non, par contre, oui, sur Instagram, c'est Alchimie. En fait, alchimie, ça veut dire, c'est un diminutif de alchimia, on a enlevé le A, et qui veut dire alchimie en basque. D'accord, voilà. Facile à dire, alchimie. On dirait que c'est un enfant qui a dit ça, dire alchimie, dit alchimie. Voilà, donc ça s'appellera Alchimie, tout simplement. Alchimie.fr voilà. sur Instagram, et notre nom de marque, effectivement, c'est Alchimie. Parfait. Voilà, en rapport avec l'alchimie, qui est un univers qui nous parle beaucoup et qui retranscrit bien. Et qu'est-ce qu'on entend comme musique là? Je suis très intrigué. Alors on écoute beaucoup de mantras, c'est Beautiful Chorus, ces chants-là. Et d'ailleurs c'est des chants qu'on écoute beaucoup justement quand on crée nos produits, parce que au-delà de nos produits et du côté éthique qu'on veut mettre en avant, on met aussi des intentions, on met nous-mêmes des intentions positives et des bonnes énergies comme en sur créant Radio nos Biarritz. produits.
Pardon? C'est comme sur Radio Biarritz. On essaie de mettre des intentions positives aussi. Voilà. Et merci. En tout cas, votre univers a l'air très sympathique et on sent bien déjà. Voilà. À peine on arrive dans ce petit carré là. Voilà. On est bien. C'est le but. Après, j'espère que YouTube va accepter parce que tu sais que YouTube, ils nous mettent des fessées quand il y a des musiques qu'ils reconnaissent. Mais là, j'espère que ça va être cool. Ouais, j'espère. Ils sont cool comme YouTube. On va y croire. Donc la musique allait très bien avec le flow de ta voix. Ah oui, parce que je vous l'ai ça pas nous dit, a mais là vraiment on est en transporté. direct. Hein, on est en direct donc sur radiobiarritz.fr. Donc ça passe par Twitch, donc voilà. Donc si vous voulez regarder un peu ce qui se passe. Ou papy, mamie. Bonne journée. Alors, nous continuons notre tour. On va aller dans l'ordre juste à côté. Ils sont en plein atelier justement. Bonjour, je me représente. Je suis Charlie de l'école de cirque et je suis là avec Patrick de Radio Biarritz. Il m'a donné le micro pour vous demander un peu, te demander qui es-tu, qu'est-ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire là, à l'Open Gare. D'accord. Alors bonjour, je m'appelle Esther Lafitte et je fais de la reliure d'art. Donc je suis artisan d'art dans les arts graphiques. Donc la reliure d'art, ça consiste à s'occuper de livres, donc la fabrication de livres à l'origine, comme on le fait depuis des siècles, donc en fait à la main. Comment on lit des pages ensemble, on coud des pages pour que ça devienne un livre, ensuite pour le renforcer, pour que ça puisse être lu pendant quand même plusieurs décennies normalement. Donc il y a vraiment beaucoup d'étapes, il y a une trentaine d'étapes dans la reliure et il faut beaucoup de patience et c'est un artisanat qui demande du temps et de la patience. Mais on touche à beaucoup de matériaux, du papier, du carton, de la toile, du cuir. C'est assez varié et j'aime beaucoup ça. J'ai appris ça en région parisienne et je vis au Pays Basque depuis 3 ans maintenant. Mais je connais le Pays Basque parce que mon mari est d'ici. Donc on est revenu pour sa retraite et puis j'ai repris ma spécialité ici. Et je refais aussi des livres anciens, par exemple, qui sont des faits ou des albums photos. Je fais des carnets tout neufs aussi, des carnets de voyage. Puis là, on est en train de faire des petites cartes de cadeaux ou pour la fête des mères. Je suis avec une jeune artiste qui est très douée. Elle a fait des découpages de papier, elle a collé, elle a fait une petite carte pour sa maman pour demain. Oui, bonjour. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Eléa. Attends, ça sera plus simple. Eléa. Alors tu te mets à la reliure. Je voulais juste essayer pour donner une carte à maman. Et j'ai fait ça. C'est une carte. Là, on ouvre et là, il y a un dessin. Ça, je sais pas trop pourquoi je l'ai fait, mais ça m'a plu. Ouais. Ça te fait penser à quoi là, justement ce que tu as fait? Tu sais pas trop ce que c'est, mais ça t'a fait penser à quoi? Une fleur dorée, parce que là, on voit comme s'il y avait des pointes, c'était comme si c'était les pétales. Et du coup, j'ai tout assemblé et ça a fait comme une fleur. Ouais, je vois une fleur aussi, tout à fait. Là, elle fait en 3D et elle dépasse l'enveloppe, justement. Il va falloir qu'on fasse. Il va falloir faire une enveloppe 3D. Non, mais c'est très bien. Je l'ai laissé suivre son inspiration. Et toi, tu continues à vivre de cette activité ou c'est une passion que tu continues de faire et que tu continueras de faire? En fait, j'ai donné beaucoup de cours à Versailles, notamment pour des adultes. Donc, je continue à donner des cours. Mais ici, au Pays Basque, je suis en train de chercher ma clientèle. Donc, je m'installe un petit peu.
Et donc je recherche des clients qui me donnent des commandes, donc des reliures à faire, ou même des photographes peuvent me donner des commandes d'albums photos personnalisés pour des mariages ou des événements que j'ai réalisés déjà d'ailleurs. Donc voilà, je mets à disposition mon savoir-faire qui est assez rare, voilà, à ceux qui peuvent être intéressés. Et donc tu as un site internet ou une page sur lequel les gens peuvent aller pour ça? J'ai mon site qui s'appelle lamerlois.fr, parce que je m'appelle Atelier La Merlois, c'est un petit nom un peu humoristique et qui fait référence à de la littérature, un peu parce que je suis d'origine hongroise et il y a des références un peu qui se perdent dans mon enfance, donc c'est un nom fantaisie, mais qui peuvent faire penser aussi au conte de la Merlois de Charles Perrault, qui est une référence française. Voilà. Donc sur mon site, on trouve un peu ce que je fais. J'ai mis beaucoup de photos. J'ai une page blog où je fais des articles sur ce que je fais. Et sinon, j'ai un contact aussi, un mail qui permet de me contacter. Ok, tu veux donner ton contact maintenant? Oui. Donc ça s'appelle Esther, ESZTER, parce que ça s'écrit comme ça pour embêter les Français à la hongroise. ESZTER.reliure@gmail.com. Et je suis aussi présente sur Instagram, La Merlois, et sur Facebook aussi. Ok, Mileshker, Kosonom. Kosonom, c'est comme ça qu'on dit merci en hongrois, non? Ok, merci. Je te souhaite une bonne journée. J'ai oublié ton prénom déjà. Esther, oui. Esther, oui, c'est ça. Bonne journée à toi. Merci. Bonne continuation. Et on va passer juste à côté avec Manu. Bonjour Manu. Voilà, je suis toujours Charlie. Je fais un petit peu le tour là de voir qu'est-ce que toi tu fais ici. Quel est ton art? Comment tu t'appelles? Ton art et voilà, tu peux nous expliquer? Je m'appelle Emmanuelle et j'utilise du verre poli que je chine sur les plages de Saint-Jean, Bidart, Guétari, et je les intègre dans des collages comme on peut voir là derrière. Et j'utilise aussi des coquillages pour faire de la peinture, pour recréer le mouvement de l'eau, grâce auquel les petits morceaux de verre se polissent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'océan. Donc voilà, la mer n'est pas rancunière, on lui jette des déchets, elle nous les restitue sublimés. Et on peut voir ici, après mes petits verres polis, je les classe, donc de les chiner, c'est des heures de balade sur la plage. Et ensuite, je les classe par taille, par couleur, pour pouvoir bien les utiliser. Voilà, et en plus des petits bouts de verre poli, il y a aussi quelques petits bouts de coquillages, de cailloux. Voilà. Voilà pour moi. Ok. Et alors, tu vends ça ici à l'Open Gare? Voilà, à l'Open Gare, il y a une boutique de créateurs, artisans, où tout est local. Et également, je fais des marchés, des expos-ventes dans le coin. Donc le prochain marché où on peut te trouver, ce sera lequel? Ce sera le 17 juin à Maindive. C'est une petite association qui organise ça. Et le 24 juin à Saint-Martin de Seignan aussi. Ouais, c'est super actuel, hein. On est vraiment dans utiliser ce qu'on trouve ici, sous nos pieds, hein, à la plage. D'où ça t'est venu l'idée? Alors, je suis brocanteuse depuis une douzaine d'années, donc j'ai toujours aimé récupérer, chiner, réutiliser les choses, pas trop aller dans les magasins. Et on a la chance de vivre près de l'océan, donc c'est sans doute très inspirant de vivre ici.
Et voilà, récupérer ces petits morceaux de verre, c'est un peu comme chiner un objet à la brocante pour moi, où c'est quand même des heures, beaucoup de patience. Et après, j'ai toujours aimé dessiner également. Donc un jour, dans ma tête, ça a fusionné. Ils sont devenus des plantes. Voilà. Excellent, allier la balade à sa passion. Et tu as une page ou un site internet sur lequel on voit aussi? Alors, j'ai créé la page Instagram il y a un mois. Les copines m'ont dit, allez, il faut faire une page Instagram. Donc, c'est Emma, E2MA.lab, L-A-B.art, A-R-T. Merci Manu. Est-ce que toi, Patrick, tu as une curiosité? Ok, on continue. Bon après-midi, bonne journée. Eh bien, je crois qu'à l'étage, il nous reste ici. Ah, le Allons-y. petit atelier au coin. Bonjour. Donc, je m'appelle Charlie. Hein. Je suis avec Patrick de Radio Biarritz. On fait le tour des ateliers, de ce qui se passe ici. Qui es-tu et que fais-tu? Moi je m'appelle Louise Managier et du coup j'anime des ateliers d'art-thérapie à l'Open Gare. Et donc l'art-thérapie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'art au soin de la personne. Donc on travaille sur des thématiques, le but c'est de s'exprimer grâce à l'art. Donc ça peut être le modelage, la peinture, la sculpture, le dessin. Et à côté de ça, je fais de la gravure, d'où ma presse. Et donc je fais des impressions florales avec des feuilles et des fleurs. Et je fais aussi de la gravure à l'eau forte, donc sur des plaques de zinc qui sont ensuite trempées dans l'acide. Voilà. Là, les dessins qu'on voit là, c'est toi qui les as faits ou c'est des gens que tu guides? Alors ceux-là, c'est les miens. Les deux qui sont en train de sécher, je les ai faits avec justement Léon juste à côté. Et là, je l'ai guidé pour pouvoir graver parce que c'était un peu dur pour lui. Mais sinon, on fait ça avec des plaques de rhodoïdes pour débuter. Et donc juste avec une pointe fine et une plaque de rhodoïdes. Qu'est-ce qu'une plaque de rhodoïde? Rhodoïde, c'est un plastique un peu épais comme ça là. Et donc là j'en ai un exemple ici. Voilà. Et donc c'est des petites plaques, on grave avec une pointe fine, on peut mettre un dessin dessous ou pas, en fonction de son envie. Et après on vient ancrer, on mouille du papier et ensuite on s'en sert comme tampon pour faire c'est comme une imprimante, mais d'une autre façon. Voilà. Alors on est dans le soin, l'art-thérapie, ouais. Comment ça marche? C'est super individuel, les gens ils viennent individuellement justement ou c'est avec des groupes que ça fonctionne? Comment tu guides les gens à travers rapidement là avec ça? Ça peut être en individuel ou en groupe, ça dépend. Quand c'est en individuel, du coup c'est sur c'est plus précis. Du coup on va peut-être plus travailler sur le vécu d'une personne, sur des moments de sa vie, sur l'enfance par exemple, des choses comme ça. Quand c'est en groupe, c'est plus général. En tout cas, c'est ma façon de procéder. Hein. Ça va être plus des thèmes comme le corps, des thèmes plus vastes et qui parleront du coup à tout le monde et ensuite qui sera plus simple à aborder. Donc voilà. Donc moi je donne chaque art thérapeute a des façons de faire différentes. Hein. Moi je donne un thème en fait et un médium et après les gens travaillent dessus et on fait un peu un point ensemble, on en discute. Donc voilà, c'est vraiment chacun interprète un peu comment il a fait, ce qu'il a fait. Donc voilà. Le principe c'est de mettre forme à ce qu'on ressent pour que ça s'exprime déjà, c'est ça et comme ça reste pas enfoui en soi et donc on l'exprime à travers une œuvre et une fois que c'est exprimé on se sent mieux, plus léger, épanoui, enfin soigné ou c'est de l'ordre du soin ou du bien-être? C'est de l'ordre du soutien, je dirais. Alors oui, il y a ce côté-là de s'exprimer, ça aide, ça libère, ça
ça apaise, mais il y a aussi le fait que on présente des choses qu'on n'a pas tout de suite vues. Comment dire, un peu l'inconscient travaille aussi parce que l'art-thérapie, ça touche pas l'esthétique, ça touche pas la beauté, ça touche vraiment du symbolique. Et donc vraiment, ça peut représenter des choses auxquelles on n'avait pas idée à la base. C'est-à-dire qu'on est parti sur une intention spéciale et finalement on dévie sur autre chose et on se rend compte avec du recul, en fait j'ai pas du tout fait ça. Enfin voilà, c'est vraiment chacun a son interprétation, sa façon de le vivre, sa façon de... Donc voilà. Ouais, ok, un peu comme à la manière dont on regarde un nuage et on y voit ce qu'on a besoin d'y voir, quoi, par exemple. Par exemple. Tu as un site internet, une page Facebook pour ça? J'ai un compte Instagram, du coup j'en ai un pour la gravure qui s'appelle Louise qui grave et un pour l'art-thérapie qui s'appelle Louise Malagier, art-thérapeute. Et dessus on y voit quelques ateliers, quelques exemples d'exercices qu'on a fait. Après j'ai un site internet mais en ce moment il est un peu en off. Et les ateliers que tu mènes, c'est ici ou ailleurs? J'en fais dans des structures aussi, comme par exemple des structures comme Nechka Payette à Urugne. J'en fais en école, mais c'est plus des ateliers d'art plastique. Mais c'est sur le chemin pour moi, les deux sont très liés. Et après, oui, j'en fais ici de temps en temps. Ça varie un peu. Des fois les ateliers sont dans la durée, des fois non. Enfin, vraiment, ça varie, c'est en fonction vraiment du public. Merci Louise. Patrick, tu as une interrogation supplémentaire? La question toute simple, est-ce que tu te sens bien à l'Open Gare? Oui. Le micro. Non. Oui, c'est un endroit très agréable pour travailler, l'ambiance est très bonne. Et il y a vraiment un lien entre tout le monde, c'est super, franchement c'est top. En tout cas, il y a un point commun, c'est l'idée de créer un environnement où on se sent bien. Je vois dans tous les ateliers, quand même, c'est le point commun. Quand même, ça serait dommage. Et puis là, puis toi, tu participes à ça avec ton atelier. Donc c'est bien. Merci encore. Mileshker. Mileshker. Allez, on continue. Alors il nous reste le bas. Alors, on a fini l'étage. Charlie. Oui, on a fini en haut, on va voir en bas ce qui se passe. On descend et puis après tu peux nous accompagner, mais je crois que Valérie voudrait prendre le micro. Oui. Donc on lui donnera le micro et puis tu lui donneras des consignes. Oui. D'accord. Elle est où Valérie? Valérie elle est en bas, du coup on va en bas. Allez. Donc voilà, on fait un petit au rez-de-chaussée. On voit bien que ça respire, c'est sain quoi. Oh regarde, on n'a pas interrogé le clown. Oui, il vient de passer, oui. Alors pas celui-là. Il y a un clown là-bas. C'est un personnage important. Ah oui, c'est un personnage important. Bonjour. Bonjour. Tu te rappelles, je suis Charlie. Oui, Charlie. On s'est vu hier pour que j'intervienne ici. Voilà. Finalement, je suis là avec Patrick de Radio Biarritz. Oui. Bonjour Patrick. Il m'a donné le micro et donc je fais un tour là pour voir qu'est-ce que c'est l'Open Gare, qu'est-ce qui se passe ici. C'est un tiers-lieu. Alors un tiers-lieu, ça définit plein de choses, mais l'idée c'est d'être comme à la maison, mais pas à la maison. C'est-à-dire aussi bien pour créer, pour travailler, en coworking, pour se restaurer, pour rencontrer des gens, c'est la convivialité, c'est le partage. Donc d'où ici les ateliers partagés en fait, où on a des résidents qui partagent des mètres carrés pour exercer leur art, leur activité. C'est plus sympa, c'est plus convivial, c'est plus chaleureux que d'avoir un petit local isolé dans Biarritz ou ailleurs, avec un loyer exorbitant, alors que là c'est quand même super sympa, quoi. Donc voilà. Et puis certains d'entre eux ont un stand aussi dans la boutique de créateurs locaux, artisanaux, et c'est un système de dépôt-vente, donc ils sont chacun libres, et c'est nous, les trois filles qui ont repris l'association, qui gérons l'autonomie de la boutique. Voilà.
Donc c'est toi qui a créé un peu ça avec 2 amis, c'est ça? C'est ça. Enfin, on n'a pas créé, on a repris. Le lieu a été créé en 2017. Il a subi des hauts et des bas avec la crise du Covid, comme beaucoup. Et puis nous avons repris en janvier. Et donc nous avons décidé de le redynamiser et d'y apporter un peu plus de chaleur et puis notre personnalité. Voilà. Est-ce que s'il y a des artisans intéressés du coin, il y a encore de la place là? Il y a toujours possibilité. Il y a toujours possibilité. Là, il y a encore un espace qui est occupé là, mais qui du coup peut être divisé encore en atelier. Donc il y a toujours possibilité. Il suffit de nous contacter via les réseaux sociaux ou bien par l'adresse mail lescheminsdefer @gmail.com. Parfait, je crois qu'on a toutes les informations. C'est vrai qu'on n'avait pas encore présenté le concept ici. Ouais, c'est bien. Tu viens de le On va faire. faire le rez-de-chaussée, je pense qu'ils vont nous remettre... On va remettre une couche. On va remettre une couche. Alors, tu as dit que vous étiez 3... Oui, 3 drôles de dames. 3 drôles de dames, donc les prénoms, on les a entendus tout à l'heure, mais bon, rappelez-les. Marine, Marine. Valérie et moi-même Isabelle. Bon, très bien. Tu es toujours habillée comme ça ou c'est exceptionnel? Ça dépend. Mais c'est plus moi là que les autres jours. Ah, Non, je roule d'accord. beaucoup en moto, donc c'est pas pratique en moto. Ah, on croit que ça se relève. Hein. Oui, aussi. Bon, merci, à tout de suite. Alors, je sais pas. Ça marche. À tout de suite. Alors cette fois, je crois qu'on a vraiment fait le tour du haut, qui, comme je le disais, est vraiment très lumineux. Et Bon, très ça va jusqu'à intéressant. présent, Charlie? Bah oui, Ouais, c'est cool. Hein, c'est sympa. Hein. Ah ouais. C'est sympa. Bon, bah, écoute, continue, hein, le grand Allons-y, reporter. allons-y. Donc, on va passer le micro à Valérie, mais tu peux rester avec nous. Voilà. Donc là, on descend, tu vois. On va arriver justement dans la partie restauration, mais aussi boutique, magasin, qui reste tout aussi chaleureux. Ici, je crois qu'on a le cuisinier, justement. Donc, allons le rencontrer. Ouais, vas-y. Bonjour. T'as vu, j'ai été réquisitionné par Radio Biarritz pour présenter un petit peu l'Open Gare. Je sais que tu travailles ici. Oui, moi, je m'occupe. J'étais pas prêt. On est jamais... Mais on Moi peut non plus, aller, j'étais on peut pas aller prêt. dans ton lieu de travail. Allez, ça tu seras plus en... Tu seras plus confort Oui, bonjour. avec le micro. Ah, carrément. Alors là, c'est un pro. Là, on est un reporter. Allez, je te laisse. Je te suis. Je me suis très bien. T'as qu'à lui donner les consignes, Charlie. Parce que là, Donc, je vous. Mais on va passer le micro au fur et à mesure, de toute façon. Hein. Voilà, donc je vous présente, je me présente, Kitchen Trotter, qui gère tout le pôle restauration du lieu. Je vous présente donc notre espace avec nos produits qu'on peut découvrir sur le comptoir. Nous sommes arrivés récemment sur le lieu et espérons une belle continuité. Continue. Ouais, non, tu dis à Valérie d'éteindre la musique, ça va nous couper là avec YouTube. Elle est là, à gauche. Vous ferez un montage, hein? Non, il n'y a pas de montage, on est en direct là. On est en direct. Alors bon, je vais t'aider un petit peu. Donc tu as bien dit ton prénom parce que je n'ai pas entendu. Voilà. Oui, et puis là on est dans ton atelier qui est le bar en fait. On est dans notre un super atelier. Dans notre espace effectivement. Voilà. Un espace. Un espace parmi tant d'autres qui est celui donc de la restauration comme je vous disais, dans lequel on vous accueille du mercredi au dimanche tous les jours de 9h à 18h30. Vous allez pouvoir vous présenter un petit peu ce que nous faisons avec donc une carte principalement végétarienne et végane pour toute la clientèle de voyage que nous croisons. Bon, c'est cool. Bon. Que dire de plus, hormis notre volonté de la proximité avec principalement des producteurs locaux, que ce soit sur la restauration comme sur le bar. Tu peux nous en montrer peut-être? On peut vous montrer quelques petits exemples, effectivement. Des exemples, des noms, parce oui, que... bien sûr. C'est pour ça que je le sors. Voilà, vous avez par exemple Datcha, qui alors est donc ça se mange, papy, non, c'est une boisson. C'est un kombucha qui est donc un thé vert tu peux nous montrer un peu la fermenté. bouteille? Je vais vous montrer tout de suite la bouteille. On les voit ici, exactement. Voilà leur petite gamme qu'ils font
ici, vraiment dans la zone Irati, donc qui sont à 300 mètres de nous. Voilà, donc on peut faire difficilement plus de proximité. Et donc vous retrouvez aussi des limonades, des bières locales par la brasserie Egouchki aussi, qui est au Pays Basque. Vous retrouvez des produits bio et non bio. L'été Karen, qui est donc une personne qui est aussi proche, qui fait tous les assemblages de CT. Et je vais faire une petite mention promo pour celui-ci, Oz, qui est une école éco-citoyenne qui travaille sur le paquet, parce que là, de loin, qui travaille donc dans l'éducation sur le respect du vivant, de la nature. Un peu, comment dire, éducation parallèle à la classique et que nous soutenons par la vente de leurs infusions qui est possible, qui est disponible à l'achat là et aussi à la dégustation bien sûr chez nous-mêmes. Bon, c'est bien. Donc voilà, je vais peut-être vous présenter. Non, mais du coup, maintenant, je veux dire, là, comme je vois que là, on a accès direct sur le quai en fait. Hein. Là, je suis le clown parce que le clown, on ne peut pas le louper. Voilà. Donc, on a accès direct sur le quai. Je vais passer la main au clown pour. Ouais, voilà, le clown va nous prendre le micro, c'est une très bonne idée. Présenter un petit peu des petites choses. Voilà. Eh bien, rien, tu prends le micro et tu vas nous faire la visite avec Valérie. Voilà. D'accord. Après, je pense que Valérie aussi voulait prendre le micro tout à l'heure. Donc, mais déjà, tu nous montres à partir d'ici. Alors, à partir d'ici, c'est le quai, hein. Voilà. Donc en général, ils arrivent de l'autre côté, donc ils prennent le souterrain, ils redescendent ici, ils remontent là. Hop, et on a un accès direct dans les deux sens, en sortant ou en entrant. Mais je te suis et tu nous Ce qui veut dire que nous sommes la première image que les gens ont en arrivant et que nous sommes la dernière qu'ils ont quand ils s'en vont en partant. Donc on les chouchoute un peu. Ah, c'est cool. Voilà. Et là, nous avons deux charmantes personnes, en fait, qui sont allemandes, en vacances à Hendaye, donc dans une très belle région, et qui, en fait, à leur petite échelle, dans leur petit village, font exactement la même chose que nous. C'est-à-dire qu'ils accueillent des créateurs, ils ont un petit pôle restauration aussi. Oui, voilà. Et donc elles sont venues s'inspirer, prendre des idées et les rapporter en Allemagne. C'est pas beau ça? C'est beau, hein? C'est très beau. Vous parlez français? Ah, il s'en va le clown. Pardon, le micro oui. À nos amis. Alors on pourrait faire un échange avec les artistes. En fait, on pourrait faire un, comment ça s'appelle, un jumelage. Un jumelage, merci Patrick. Un jumelage. On pourrait faire ça. Comment s'appelle le village? Unkel. Et ça se situe où ça? C'est un peu plus sud de Cologne et Bonn. C'est trop beau là-bas. Super. À côté du Rhin. Oui. Oui, et la montagne de 7 montagnes avec un dragon de pied. D'accord, nous on n'en a qu'une, hein, mais c'est la plus longue de France. Hein. Donc super, et là vous êtes là combien de temps? Pour 2 semaines. 2 semaines. Super. En plus, elle nous amène le soleil, puisqu'on avait annoncé la pluie, mais non, maintenant que vous êtes là, il fait beau. C'est super. C'est fantastique. Et bien, bon séjour en tout cas. Alors, pour la petite histoire, on est écouté jusqu'en Allemagne, parce qu'on a des Allemands qui sont venus nous saluer à Radio Biarritz, qui adorent Radio Biarritz, et surtout les poètes qu'on enregistre, j'enregistre des poètes, qui passent sur radiobiarritz.fr. Et ils sont venus fans du poète qui s'appelle Maurice Pasturin. Et donc ils sont venus lui faire une petite surprise. Il s'est liquéfié tellement il était content de voir au moins 2 auditeurs, en plus venus d'Allemagne. Donc on était très contents, voilà. Pour vous dire. Donc on nous écoute et on nous suit jusqu'en Allemagne. Ouais. C'est sur radiobiarritz.fr, c'est une web radio, donc voilà. Donc, super, merci, à très vite. Merci. Et vos prénoms, c'est quoi vos prénoms? Galina. Anastasia. Anastasia, c'est mon dessin animé préféré. Ça s'invente pas. Moi, c'est Patrick. Patrick, voilà. Anastasia. Ah, j'ai la musique en tête. Oui. Chante. Attends, je vais me revenir, je reviens vous la chanter. Bonjour. Voilà, donc ici, vous l'avez vu avec Julien, donc le pôle restauration, donc avec possibilité de s'installer là où on le souhaite, et de faire aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, le coworking, donc de venir passer un moment, 1 heure, 2 heures, une demi-journée pour faire du travail, comme à la maison, mais pas à la maison.
Voilà, c'est histoire de sortir de chez soi, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus Très convivial. bien. Et de faire des rencontres aussi. Quelquefois, les gens viennent tout seuls, s'installent à une table, chacun, et puis communiquent, et puis finissent en général C'est ici, sympa, c'est à la super même table. convivial. Hein. C'est exactement ça. Alors là, je reconnais, parce que j'ai vu des petits dessins en haut là-bas sur des petites tablettes en bois, et je reconnais une des 3 drôles de dames qui est derrière toi. Oui, Marine. Marine, tu vois, on l'a dans son petit dessin, là, on la voit avec ses grands cheveux roux. Ben, on va voir Marine. On va l'interroger. Voilà. Donc Marine, donc une des 3 du trio, donc, hein, qui avons repris, donc, comme je vous le disais, l'association en janvier, et qui mettons à cœur de redynamiser, de réhumaniser, c'est ça qu'on dit, voilà, et ça se passe plutôt bien. Bon, est-ce que ta collègue parle un petit peu? Oui. Non, parce que le clown, il est là, tranquille. C'est pas ce qu'elle préfère, alors. Plus drôle, je sais pas, mais plus bavard, certainement. Attends, t'es quand même en tenue locale, non, hein, alors, jaune fluo. Marine, en fait, est notre spécialiste des réseaux sociaux. Ça, il faut le dire. Donc, elle parle pas d'elle-même, mais elle a de très beaux textes qui expliquent très bien. Elle sait parler des gens et elle fait ça vraiment très très bien. D'ailleurs, si vous nous suivez sur les réseaux, vous lirez sa prose. Alors, tiens, on va lui demander quand même de nous parler des réseaux. Du coup, comment on fait, comment ça marche, qu'est-ce que tu dis Comment ça marche, qu'est-ce que je dis j'essaye de faire avec mes ressentis et de décrire nos intervenants, de décrire nos artistes, de décrire le lieu, un petit peu avec moi mes ressentis, ce que j'ai vu de la personne, ce que j'ai senti, et de présenter un petit peu tout ce monde qui gravite un peu autour de l'Open Gare et qui, sans eux, ne ferait pas vivre le lieu. Donc, voilà, et après je fais beaucoup de stories, hein, où vous verrez des fois la boutique, des fois des ateliers, des fois le thé glacé maison, voilà. Ah, tu fais un peu tout en fait. Je fais un peu tout. Voilà. On est multipasse. Ouais, on est multipasse, voilà. Multipasse, ouais. Bon, et à part venir à l'Open Gare, tu as une autre activité peut-être? Non, pas du tout. Maman. Maman, ah ben ouais. Attends, c'est une activité voilà. Maman de 2 petits-enfants, donc je partage mon temps entre l'Open Gare et les enfants. Et voilà. Donc l'Open Gare a de la chance d'avoir une personne talentueuse quasi à demeure. Oui, on est 3 personnes talentueuses, on va dire. Hein, on est 3 à demeure. On est 3 à demeure, et puis on a tous nos résidents aussi qui sont tous talentueux. Ouais. On essaye de créer des ponts aussi entre eux. Donc ce qui est chouette, c'est quand on voit les connexions entre différents artistes qui se disent tiens, on pourrait faire quelque chose ensemble, on pourrait créer. Donc ça, c'est génial quoi, de voir toute cette émulsion créative. On adore. Enfin, nous, on aime bien être bercés là-dedans, on voit. Donc, très très bien. Donc on repasse le micro à notre clown. Au clown. Voilà. Puis tu nous fais. Après, je pense que Valérie voudra parler parce qu'elle me dit passe-moi le micro tout à l'heure. D'accord. On va mais pour l'instant, après, je te laisse faire tes livres, ok? Ok. Alors avant de vous présenter la boutique. Ouais. Voilà, on fait donc de la création locale, artisanale. Oui. Et donc on a mis en avant aussi des produits locaux tels le piment d'Espelette avec la maison du piment, tel Pariès avec des produits qui sont quand même phares et le petit souvenir de dernière minute qu'on a oublié de prendre en ville et qu'on a la possibilité de prendre ici à l'Open Gare. Donc les petits iconoacs que vous retrouvez de Katialine. Et puis on a un monsieur qui s'appelle Jean-Marc de la marque Euskaren qui fait des tisanes et des thés avec des plantes du Pays Basque. Voilà, ce sont des mélanges super sympas et donc naturels. Voilà. Je vais me diriger vers Valérie qui va vous présenter la boutique. Donc Valérie, qui est Madame Chocolat, qui fait donc de la peinture sur chocolat avec du chocolat, qui va vous présenter la boutique. Ah, d'accord. Allez, fini. On reconnaît Charlie et un talent de peintre aussi. Voyons voir un peu l'œuvre d'art. Mais on n'a pas besoin d'être gourmand, il suffit d'être. on n'a pas besoin d'être créatif, artistique. Alors j'ai eu la chance de goûter le chocolat, les gars. Le chocolat de Monsieur Chocolat à Bayonne. De Monsieur bon Chocolat. 64%. Bon. Le top. Ah, pardon. Alors. Bien. Parfait, parfait. Vous êtes parfaites les filles. Donc je suis la numéro 3 des drôles de dames. On voit bien le micro. Donc je suis la numéro 3 des drôles de dames.
Et donc ma spécialité, moi, c'est peindre avec du chocolat sur du chocolat. Donc c'est de l'art éphémère, bien sûr. Oui. Et on laisse sécher, et on le conserve un petit peu, et ensuite on le croque, bien sûr. Des Alors, yeux. Montre-nous un peu tout ton processus de fabrication. Ah, alors... Jusqu'à la dégustation, et puis je serai derrière. Donc les supports, j'ai confié à Monsieur de Chocolat des moulages, avec les formats que je voulais. Et ensuite, on peint avec du chocolat dessus. Donc toutes les matières que vous pouvez apercevoir, le blanc c'est du chocolat blanc, le marron du chocolat au lait, et ensuite toutes les autres couleurs c'est du chocolat blanc en base. Et ensuite ce sont des pigments, ce sont des poudres végétales naturelles, spéciales pour la chocolaterie. Donc ils vont colorer mon chocolat blanc sans incidence sur le goût ni la texture. Très bien. Ensuite je le garde dans ma petite marmite, ici présente, au bain-marie, pour que la consistance soit parfaite. Et ensuite, on n'a plus qu'à tremper le pinceau et laisser parler sa gourmandise en fait. Donc on peint sur ces tablettes. Voilà, moi je fais des petites séries pour la fête des mères, ou de toute façon l'amour, c'est comme le chocolat, il en faut un peu tous les jours. Donc les petits mots d'amour en chocolat, vous pouvez les trouver 365 jours à l'Open Gare. C'est génial. Et alors toute ta production, tu l'as fait ici? Non, j'ai un atelier où je peins, mais bon, quand je fais des ateliers ici, j'en profite un peu pour un petit peu avancer. Et puis ça permet aux visiteurs de passage de me voir un petit peu en démonstration, de mieux comprendre. C'est vrai que quand je leur dis qu'on mange mes œuvres, ils sont un peu perplexes, évidemment. Et quand ils voient du bleu, du vert, ils se disent bon, non, ce n'est pas du chocolat. Mais si, c'est bien du chocolat. Les pigments utilisés, par exemple le rouge, c'est cassis, betterave, le jaune c'est curcuma, le bleu c'est spiruline, pomme. Voilà, après je fais mon vert. Et c'est très très bon, hein. Attention, je l'ai goûté. Oui. Et, le chocolat pour moi c'est sacré. Voilà. Et là il est vraiment exceptionnel ce chocolat noir. Hein. J'ai aimé le chocolat. Mais... J'ai trouvé un cobaye consentant. Hein, ouais, c'est vrai. Cobaye consentant là. Oui, oui, oui. Quand tu veux. Toujours. Voilà. Et donc du coup, je suppose que toutes ces bonnes choses ont du succès. Alors elles ont du succès parce que d'une part, je propose évidemment mes illustrations, mais on peut personnaliser à la demande. C'est là où ça accroche bien, c'est-à-dire que pour faire un cadeau, déjà on offre un chocolat de qualité fait par un artisan chocolatier, et ensuite les personnes me demandent une illustration par rapport à l'événement à fêter. Donc je peux tout faire, ma créativité n'a pas de limite. L'autre jour j'ai fait un Mirage 2000, enfin voilà, je peux tout faire. Pratiquement. Bon, sauf les portraits, évidemment, faire un visage, c'est compliqué. Mais je personnalise. Donc tu t'y connais en aviation alors? Oui. Oui, moi je suis toujours, je plane toujours dans mon monde chocolaté. Toujours. Bon, très bien. Allez, maintenant tu vas être notre guide pour la suite. Eh bien, avec grand plaisir. Voilà, on a commencé bien sûr par le bar, le plus important. Et puis on va te suivre pour le reste. Le côté bistrot. Voilà, gentiment. Voilà. Donc on peut apercevoir les œuvres de Katia Line, qui a son atelier à l'étage, donc qui fait ces magnifiques peintures, qui propose également les petits personnages iconoaques. Donc ce sont de petites figurines en bois qu'elle met en couleur. Ici par exemple on a fait la grotte des sorcières de Zugarramurdi, bien sûr. Ah oui, de Zugarramurdi. Bien sûr. Où on fête Marie, M-A-R-I, comprend qui veut. C'est ça. Celui qui peut. Je sens qu'on va s'entendre. Oui. Alors, côté boutique, nous avons plein de choses. Ici, nous avons des choses colorées, différents petits objets, hein, qui servent à quelque chose ou pas. C'est ça, l'artisanat. Hein. Des fois, c'est juste pour le plaisir de l'objet. Donc, c'est une personne qui est d'Argentine. D'accord. Il y a son nom écrit Evelyne quelque part, Pellegrini. Ah, très bien, voilà, je vois. Voilà, comme donc, ça. Elle n'est pas ici. Qui colore un petit peu. Donc, elle nous allait. Elle crée. Elle a son atelier, elle fait ses petites créations et on est heureuse de pouvoir l'exposer. Elle crée ici ou elle a son atelier extérieur? Elle a son atelier extérieur. Oui, tous les artisans exposants font les créations à l'extérieur. Très bien. Sauf quelques-unes qui sont à l'étage. En tout cas, il y a un point commun, c'est que, je ne sais pas si c'est la saison, mais tout est très coloré. Hein. Ah ben oui, mais nous, c'est la joie. Hein. H24, c'est sûr.
il n'y a qu'à voir. Oui, je vois. C'est flash quoi c'est quoi ça s'appelle tes boucles d'oreilles? Flash chocolat, c'est. C'est du chocolat? Non. Non, non. Ah bon? Et au salon du chocolat, ils font bien des robes, des colliers. Hein. C'est vrai. Là, ça touche pas la peau. Pourquoi pas? Je pourrais faire des boucles d'oreilles en chocolat. Le tout, c'est que ça ne touche pas trop la peau. Et surtout la robe de mariée. Oui, voilà. Ensuite, donc ici, on peut apercevoir les petits iconoaques de Katialine, qui a fait quand même une petite série Pays Basque, bien sûr. Magnifique. On peut apercevoir aussi les créations de Virginia, qui est notre céramiste, qui a son atelier à l'étage aussi. Donc elle a ses élèves qui font aussi de belles choses. Et chacun peut venir sans obligatoirement participer à l'atelier à l'étage. Le petit coin papoterie, ce qu'on appelle papoterie ici. C'est-à-dire qu'on laisse à disposition, il y a tous les petits pots qui sont prêts sur les étagères là-bas. Donc ils sont bruts. On choisit son petit format, son petit modèle, et ensuite on va venir le mettre en couleur avec tous ces petits émaux à disposition. Et ensuite vous les laissez, Virginia va les cuire dans la semaine et vous les récupérez ensuite une fois qu'ils sont cuits. Voilà, et vous avez réalisé votre petit cocotier, votre petit bol, votre petite sous-tasse. C'est vous qui l'avez fait. Très bien. Voilà. Eh ben je te suis, hein, on Eh continue. bien, suis. Ensuite, ici, nous avons les casse-pieds. Casse-pieds qui proposent des chaussettes magnifiques, où on peut retrouver des thématiques du Pays Basque. Ici. Alors bien sûr, production locale. Hein. Ah oui, tout à fait. Là, j'ai oublié de te le demander. Oui, mais oui, oui. Le concept, c'est de n'avoir en boutique que des créateurs locaux. C'est le but, hein, de valoriser tous ces artisans pour les voyageurs et pour les biarros, bien sûr, enfin les locaux en général. Donc là, on a le phare de Biarritz, par exemple. Ici, nous avons la Villa Belsa, les petits piments, les maisons basques et les petits moutons. Voilà. C'est très mignon. Voilà. Et elles sont très agréables à porter parce qu'elles ne serrent pas trop à la cheville. Voilà. D'accord. Je confirme. Donc nous avons ensuite la maison Joseph. Alors c'est peut-être plus trop la saison, mais je connais, a... j'étais voir leur boutique. Voilà, qui sont au dock de la Négresse aussi. Quasi atelier. Voilà. Donc on expose, on vend ces petits chaussons et ces petites peaux de mouton, les gilets, qui ont beaucoup de succès d'ailleurs, petits et grands confondus. Et c'est de la vraie peau de mouton oui, oui. retournée, c'est oui. pas doublé. Hein. Voilà, on voit bien ici là, voilà. La matière première, hein, la peau de bête. Voilà, pour les longues soirées d'hiver, couchées devant la cheminée. Ça dure toute une vie tout ça. Oui. Voilà, les petits pots de mouton. Oh, les petits, c'est mignon. Oui, 100% c'est craquant. Alors c'est beaucoup plus agréable à porter sous un manteau que n'importe quelle autre doublure parce que ça laisse passer quand même l'air, on transpire beaucoup moins. Ah oui? Et même avec une ceinture. Sous une veste, ça peut être sympa. Hein. Oui, bien sûr. Par-dessus un pull. Voilà. Très très joli et très agréable à porter. Bon. Ensuite, ici, nous avons Bichou qui fait des petites protections plutôt que d'utiliser du film étirable parce que c'est quand même aussi notre ADN, c'est-à-dire d'éviter tous les matériaux un peu polluants, hein, de moins en moins. Voilà, ce n'est pas pour la douche, hein, ce n'est pas pour mettre sur la tête, non. D'accord, c'est pas pour mettre sur la tête. Du tout, non. Charlotte. On peut éventuellement. Voilà, ce n'est pas. Voilà, vous voyez, pour garder vos aliments, ça se lave tranquillement et c'est réutilisable. Voilà, donc toutes ces petites choses pour la beauté aussi, voilà, voilà, plutôt que de jeter des lingettes. Non. Alors, est-ce que ce tissu, est-ce que tu sais d'où vient ce tissu? Parce qu'en fait, il est original, non? Voilà, donc tout est fait composition 100% coton Eucotex. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Remplissage en lin bio et lavande bio. Là, la lavande, ça vient des huiles essentielles à côté de notre ami. Là. Oula, on va y aller. Alors, donc ma spécialité, bien sûr. Alors là, on y est. Donc là, vous êtes devant les cadres en chocolat. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, il y a les formats 200 grammes de bonheur, en format vraiment cadre, tableau. Et c'est ces formats que je personnalise à la demande.
Voilà, toute l'année, vous pouvez commander un petit tableau en chocolat, des petits mots d'amour, drôles. Alors sachant que le chocolat est antidépresseur, hein, on peut faire passer les mauvaises nouvelles, tout est fini entre nous, ne m'attends plus ce soir. Voilà, comme ça, on pleure et on mange du magnésium et ça va mieux après de suite. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, tout à fait. Ensuite, nous avons deux créatrices de cosmétiques, donc qui ne font pas concurrence du tout, puisque une fait plutôt des crèmes, des anti-moustiques qui sont très efficaces, j'ai testé pour vous. Voilà, des contours des yeux. Donc on essaie tous les produits, hein. On rajeunit de jour en jour ici. Ah oui. Ben, évidemment, nous sommes des cobayes consentantes nous aussi. Est-ce que c'est bon pour les lendemains d'apéro? Oh oui, bien sûr. Pour les cernes. Tout est bon pour les lendemains d'apéro ici. Et ensuite, la Dream qui fait shampoing solide, après shampoing solide, des déodorants en crème, des huiles. D'ailleurs, je m'en suis mis. Ça sent bon. Ah oui? It smells good. It smells like. It smells like. It smells like. Like fleur de tiare. Like mon oeil for the beach. Ah oui, ouais, ça sent bon, hein. C'est Voilà. léger, c'est bon. Donc elle fait des petites créations en tissu aussi, vous voyez, des petits qu'on réchauffe au micro-ondes pour se faire un petit peu de bien quand on a des petites tensions. Des petits sets de coloriage aussi, avec des petits stylos, les enfants dessinent dessus. Où est-ce que tu vois ça? Là. Et une fois que vous avez dessiné dessus, c'est des trous, vous n'avez plus qu'à le mettre à laver. Il y en a un sur la table. Il y a des crayons dedans? Oui, venez voir là. Suivez le guide. Voilà, ça c'est pratique à emporter, à avoir toujours dans le sac à main hein, quand on est avec les enfants. Donc on dessine dessus. Voilà, on dessine avec les stylos qui sont faits pour. Hein. Et après, quand tout est rempli, on n'a plus qu'à le mettre à tremper la nuit et le lendemain, on repart à zéro. C'est des feutres spéciaux? Voilà, c'est des feutres spéciaux. Donc tout est dans le petit emballage là. Voilà, vous prenez ça dans le sac à main. C'est super. Et vous êtes sûr que les enfants auront de quoi s'occuper tout au long de la journée. Alors là, je vois un petit atelier. Alors ici, couture, regarde l'atelier couture. Oui, là c'est voilà, pour les journées portes ouvertes aujourd'hui. Machine à coudre, c'est terrible. Voilà, elle fait de la broderie. Alors voyons. Alors, présente-toi. Bonjour. Je m'appelle Margot, je suis la fondatrice de Elvie Broderie et je fais de la broderie du coup. Très bien. Voilà. Donc, on va pouvoir voir ses réalisations aujourd'hui. Oui. Et puis apprendre un peu à connaître un peu son univers, et puis Oui. sa petite entreprise. Ah, les bobines sont parties. Ah non, elles sont là. Flash broderie. Voilà, ça fait. C'est de l'art à part entière là. Voilà, je vais te laisser donc faire ton rôle d'intervieweuse. Voilà. Et tu me laisses, je vais filmer tranquille. Voilà, Ne vous occupez pas de moi. Parle-nous de toi un petit peu. Alors, de base, j'ai commencé avec de la broderie à la main. Que à la main, vraiment de la création unique, modèle unique, chaque couleur, à chaque fois, je faisais jamais la même chose. Et j'ai commencé à me développer un petit peu, donc j'ai investi dans une machine et maintenant je fais le même principe. Une création, c'est vraiment unique et il n'y en a qu'une seule comme ça. Mais du coup, j'ai un peu plus de possibilités du fait que j'ai la machine, donc je peux faire plus de quantité. Voilà. Et les personnes te demandent par exemple des fois une création spéciale. Des fois j'ai des clients qui m'envoient une photo vraiment particulière, soit une photo de famille, soit une photo d'une voiture et du coup je la retranscris et je la brode pour le client. Voilà. Bon, c'était les avions, elle c'est les voitures. On reste dans la mécanique. Voilà. On peut en voir des petits ouvrages. Alors là je viens. Alors si j'ai compris, au départ tu faisais à la main, c'est ça? Oui, de base je fais tout à la main. Et, oui. et donc là pour aujourd'hui j'ai vraiment préparé des flashs, donc il n'y a pas beaucoup de choix mais c'est pour que ce soit plus simple. Donc là le client choisit quelque chose sur la feuille, donc un dessin que j'ai fait. Et donc là je viens de faire par exemple cette création là. Customiser ses vêtements, c'est formidable. Voilà, donc là c'est la cliente qui m'a apporté une veste, donc avec un petit détail aussi sur la poche, les petits cœurs. Ah, tu peux remplir, c'est pas que du trait, tu peux faire... Ouais, non, après je fais en soi ce que je veux, juste que je programme la machine. Ah oui. Et après je fais ce que je veux, j'ai aussi fait ça.
là tout à l'heure. Ah, j'ai vu que tu l'avais sur ton Et t-shirt. voilà, et j'ai le même sur mon t-shirt. Alors, Donc, on est-ce peut que le décliner, c'est quoi? C'est une sorte d'identité visuelle ou une création perso? Non, ça c'est un dessin que Oui, je connais. que j'aime vraiment. Non, c'est moi qui l'ai fait. Ah, pardon. C'est pas plus. Enfin, Mais c'est marrant. après c'est connu, Oui. ce style-là j'ai est vu, connu. oui. Pardon. Mais on n'a pas le droit d'utiliser des dessins d'autres Ah, oui, oui. personnes. En reproduction, bon, si quelqu'un te donne un Oui, modèle, après si quelqu'un voilà, me le c'est donne, oui, mais personnel. j'ai pas le droit de Pas le pour revendre. commercialiser. Voilà. Donc ça c'est un peu mon dessin fétiche. Donc c'est vrai qu'on me le demande beaucoup parce que je le fais beaucoup. Et voilà. Non, c'est chouette. Bon, un autre peut-être ouvrage, non? Là, les Et blousons. pour l'instant non, parce que Non. j'ai pas ramené de création Eh oui. à moi. Là c'est vraiment ce qu'on me demande aujourd'hui. Donc pour Très bien. l'instant, c'est Donc il suffit de t'appeler. Donc c'est Voilà. Elvie Broderie. Il faut m'appeler, il faut m'envoyer un message sur Instagram. Alors, et donne-nous ton numéro de téléphone si c'est pas indiscret et puis Alors, ton Insta. Mon Instagram c'est elvie-broderie et mon site internet c'est la même chose, c'est Elvie Broderie et mon numéro de téléphone c'est 06 95 65 86 71. Et puis on peut te retrouver à l'Open Gare. Et non. Non, pas du tout. Ah, ben on l'a loupé. Juste Pip, pip. aujourd'hui, Juste aujourd'hui, mais je viens juste d'arriver dans la région, donc pour l'instant je découvre Alors, de et nouvelles personnes. tu venais d'où, sans indiscrétion? Je viens d'ici, mais j'ai habité à Toulouse et du coup j'ai commencé à Toulouse et je m'implante ici. Ça y est. D'accord. Donc tu as un atelier. Pour l'instant non. Enfin Mais l'atelier t'es à chez toi. domicile, oui voilà. Ah, à très la bien. maison. Ben voilà. Voilà. Et c'est super, c'est le meilleur atelier. Hein, oui, oui. De partager son habitat et son atelier, c'est quand même excellent. Eh bien, bienvenue. Et merci beaucoup de m'accueillir. Merci. Retour à la maison. Ouais, Donc merci ton de prénom c'est C'est Margot. Margot, voilà. Ben, merci à Margot. Oui, merci. On continue? On continue. C'est notre reporter de choc. Pendant ce temps, un train s'en va. Hein, ah oui, c'est un train Voilà, s'en va. voilà l'ambiance ici, cette ambiance de voyage, de départ, d'arrivée. On aime beaucoup cette ambiance de voyage. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à voir d'autre? Alors, toute la boutique, hein, on fait un peu Alors, on survol continue. un petit peu. Donc, on s'était arrêté aux cosmétiques. Donc, ici, nous avons Johan, spécialiste en huile essentielle. D'accord. Il a une belle peau, hein. Il va falloir qu'il nous dise quel est son secret. Voilà, donc ça ne passera pas à la radio malheureusement, mais nous avons de belles effluves là, qui nous chatouillent les naseaux. Voilà, donc là aujourd'hui il propose un atelier où chacun va pouvoir réaliser son huile essentielle et lui va faire une petite initiation aussi à chacun. Et il va nous expliquer tout ça. Voilà, il va nous expliquer tout ça bien sûr. Allez. Mesdames et messieurs, bonjour. Prends le micro, je vois que tu es à l'aise. Je m'appelle Johan, donc je suis artisan aromathérapeute. Je fabrique effectivement des huiles essentielles à la distillation à la vapeur d'eau. Donc méthode traditionnelle dans le sens où c'est distillé lentement à petite température. Comme en cuisine, hein, on distille lentement, on cuisine lentement son gâteau pour qu'il ait vraiment une saveur et une texture intéressante. On a différents formats, nous avons les tout petits flacons classiques qu'on peut même retrouver parfois en parapharmacie, un compte-gouttes, nous avons les grands formats à spray également, pour la maison, la voiture, le bureau, voire même les toilettes. Nous avons des huiles essentielles anti-mauvaises odeurs. Nous avons aussi les roll-on très intéressants, format sac à main pour vous mesdames, petit roll-on dans le cou, la nuque, le poignet, ça parfume également. Naturellement, et nous avons enfin les huiles de massage, les huiles hydratantes après la douche, après le bain, le rituel cosmétique naturel de madame et monsieur. Voilà, et nous avons des ateliers initiation tous les mercredis à 16h30 à l'Open Gare de Biarritz, 1 heure, et également en visio pour les personnes un petit peu loin, tous les mardis à 12h30 pendant 1 heure, et nous étudions un problème. J'ai une sciatique, j'ai de l'eczéma, j'ai des poux, j'ai des problèmes de chute de cheveux, digestifs, etc. On va tout quadriller et puis on se refait une beauté avec quelqu'un. Et alors, donc c'est un atelier où on
où en fait tu expliques les vertus des plantes, c'est ça? Entre autres, on commence par un petit rappel sur effectivement les propriétés de certaines plantes. On est vraiment sur le concentré, hein. L'huile essentielle, c'est un peu l'élixir, hein. D'ailleurs, c'est un produit précieux. Les Égyptiens l'utilisaient pour les vertus antiputrides de la peau. C'est pour ça que quand on ouvre une tombe en Égypte, ben souvent la peau est devenue un cuir qui a collé le squelette de la momie en fait. Et c'est ça, c'était embaumé avec une synergie essentiellement d'essence de bois, de fleurs, de racines et autres. Non ? Et alors c'est ça ce qu'on va rechercher. On est vraiment sur quelque chose au-delà de la prévention qui est voire thérapeutique, hein, et qui existe depuis les temps bibliques. Hein. Je parlais des Égyptiens, mais ça existe même avant l'Égypte et l'ancienne Babylone, non ? En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu as commencé en 1924. Voilà, donc, et je n'ai pas bougé. Voilà. Hein, vous voyez, donc ce matin, après mon rasage, j'utilise la même potion magique, enfin qui n'est pas magique, qui fonctionne, naturelle, qui me permet de garder une peau incroyable. Hein, voilà, donc je vais passer, mais sans l'année prochaine, j'aurai, voilà, 1924, 2024, vous faites le calcul. Voilà. Et écoute, ça se voit pas, ouais, franchement. Voilà. Bon, écoute, merci, ouais, t'as peut-être d'autres choses. T'es à côté de bijoux aussi, là. Mais c'est pas toi, ça. Voilà, c'est le... Bah alors, Valérie, tu reprends le micro. Alors, merci beaucoup. Hein. Merci, et puis, quelle belle peau. Ah oui, on a du pot. Hein. Moi, je dis qu'on a du pot ici. On a du pot. Et puis, il y a des trains qui vont jusqu'à Pau, je crois, non? Oui, aussi. C'est peut-être le seul qui marche aujourd'hui. Donc ensuite nous avons des créatrices voilà, qui font des petits bijoux en petites pierres, des petites créations. Et là on retrouve les tableaux de Emma qui a son petit atelier en haut, voilà, qui fait des petites créations très mignonnes, très fines, très délicates, avec des petits verres polis, voilà, à des prix tout à fait abordables. On a même le petit trèfle à 4 feuilles qu'on peut offrir, hein. Un petit peu de bonheur, ça fait jamais de mal. Et là, la partie bougie, donc nous avons des bougies d'esprit, comme elle l'appelle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des petites incrustations de pierres. Donc il faut sélectionner par rapport à ces énergies la bougie qui va le mieux nous correspondre. Parce qu'il y a des pierres qui ont des énergies, voilà, et des vibrations. Donc les cires sont naturelles, biodégradables, et donc c'est soja et colza. Les mèches sont en coton et écocerte. Et ensuite, il y a des cristaux véritables. Donc chacun a une propriété. Voilà, vous allumez la bougie et vous vous faites du bien aussi. Elle a décliné aussi les petits savons énergétiques que l'on peut respirer un petit peu, par exemple ici. Smell good. It smells like a flower. Voilà, je suis tenez, voilà, j'ai choisi le bon, hein, alignement des chakras, je suis à ma juste place. J'ose dire oui si je ressens le oui. Donc, disons oui. Et là, nous avons une nouvelle arrivante, Kika, qui fait des pièces uniques en cuir 100% local. Voilà, cuir de vache. C'est du cuir de basque. Du vache basque. Ah, pardon, de vache. La vache basque. La vaca basque. La vaca de basque. La vaca basque. Voilà. Et des valises aussi? Non, les valises, elles font partie. Si elles pouvaient parler, ça serait formidable. Je pense qu'elles auraient plein de choses à nous raconter. Donc les valises étaient ici depuis des années. Ok. Ensuite, nous avons les espadrilles pour se chausser, indispensables pour l'été sur la côte basque. Alors c'est les véritables espadrilles, bien sûr. Voilà, oui, les véritables espadrilles. Tradition, il n'y a pas marqué l'endroit où c'est fabriqué sur la boîte. Espadrille française, ça au moins on en est sûr. Bon, c'est marqué. Le nom, oui. Et ensuite nous avons la marque Aitsuri. Aitsuri, donc est sur Mendionde. Donc lui, c'est un textile de qualité. Et ensuite, il imprime ses créations dessus. Alors soit c'est imprimé, soit c'est brodé. Voyons, où est la brodée? Voilà. Ici, nous en avons une jolie brodée. Voilà, donc la qualité est très agréable. Modèle homme ou femme.
Donc c'est Aitsuri. Donc il a une page Amstramgram aussi. Oui, je sais, je n'arriverai jamais à le dire, mais c'est comme ça. Donc il a une page où vous pouvez commander directement avec lui. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Ben, c'est très bien. Hein. Écoutez. Et puis tous ces étalages contribuent à la décoration. Voilà, donc le concept de la boutique, les artisans s'engagent pour 3 mois. Il y a une terrasse aussi. Voilà, au bout de 3 mois, soit ils renouvellent, soit voilà, ils ont fait l'expérience de 3 mois ici et ils peuvent être itinérants un petit peu, voilà, exposer ici, 3 mois après partir ailleurs. Bon, parce que l'été, souvent, il y en a beaucoup qui font des marchés, donc pour eux, l'hiver, moi la première, c'est quand même une chance d'avoir une vitrine à l'année ici, avec un lieu où on peut faire des ateliers aussi. Alors là, je vais t'inviter à me suivre dehors et puis tu vas dire le mot de la fin. Il fait beau. Parce qu'on va être devant l'entrée donc du coup de l'Open Gare et je te laisse faire dire le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin, déjà. Il nous manquait en présentation l'association Biodiversité qui fleurit notre façade et qui va venir faire un petit marché aux fleurs, aux plantes et aux graines à partir de cet après-midi et demain matin aussi, avec des fleurs sauvages de leur jardin communautaire que l'on pourra offrir aux mamans. Voilà, des petits bouquets de fleurs sauvages. Là, on a la chance d'avoir une belle terrasse, bien ensoleillée. Bon, on a encore les échafaudages malheureusement, mais ce qui veut dire que la toiture est en bon état dorénavant. Donc ce lieu est ouvert toute l'année, hein, et du mercredi au dimanche. Pendant les vacances scolaires, on verra cet été, ça sera sûrement 7 jours sur 7. Donc nous vous invitons à venir régulièrement, à vous tenir informés des programmations que nous publions tous les dimanches pour les ateliers de la semaine. Et puis venir boire un petit café, bien sûr, parce qu'ici, on n'accueille pas que les voyageurs. Les locaux sont chaleureusement invités, mais c'est vrai que les voyageurs sont toujours agréablement surpris de trouver un lieu aussi sympathique avec toute cette culture, cette créativité et cette image un peu de... On est un petit peu les ambassadrices, la porte d'entrée du Pays Basque quand les gens arrivent, donc c'est important qu'ils aient une belle émotion quand ils arrivent. Eh bien écoutez, on vous attend tout le temps. Merci Valérie. Merci à... Écoute, la visite elle était longue, mais c'était très intéressant. Voilà, tout ça vous aura plu. Écoute, puis tu as bien fait de rester en contact avec Radio Biarritz, parce que quand on a le temps, on vient voir nos amis, on vient voir tous les gens qu'on aime. Et les artisans. Et surtout cet état d'esprit voilà, à la bonne franquette. Oui, en tout cas, il y avait professionnel, mais à la bonne franquette quand même, avec une belle énergie et une belle ambiance. Ah, une belle énergie, beaucoup mais très d'amour. sereine. Hein. On n'est pas excité, au contraire, on est très détendu. Même les plantes vertes sont en forme. Bon, merci Valérie. Eh bien écoutez, à très bientôt tout le monde. Et merci Ok, Patrick. allez tout le monde, rendez-vous à Open Gare aujourd'hui et puis tous les jours de l'année. Et demain. Il n'y a pas de jour de fermeture, tiens. Et demain. Si, on est ouvert du mercredi au dimanche, hors vacances scolaires. Et là, l'été va arriver, donc on n'a pas arrêté encore. Si on ferme au moins un jour, c'est-à-dire le lundi, ou si on fait 7 jours sur 7, à confirmer dans les jours à venir. D'accord. En tout cas, il suffit de venir voir si la porte est ouverte, c'est que voilà. c'est ouvert. Tout à fait. La terrasse est là et nous aussi. Merci. Valérie. Et bon week-end et on vous attend jusqu'à dimanche. Ce soir, il y a guitare hockey, on pourra chanter un petit peu ce soir, on va se défouler, on va fêter les beaux jours en musique.